Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, je vais reprendre avec l'histoire des prophètes racontée par le Coran. Et ce sera l'histoire de Shu'aib, l'orateur des prophètes. Bismillah. Nous sommes à Madian, ville qui reçut son nom du peuple des Médianites. Elle est située dans les limites extrêmes de la Grande Syrie, non loin du lac du peuple de Lot, paix sur lui. Ils habitaient tous dans une grande et belle forêt où il faisait bon vivre et dont les richesses étaient infinies, et les bienfaits considérables. Mais tant de miséricorde, tant de mansuétude n'avaient pas suffi à faire des habitants de Médian des croyants. Il y avait un arbre extraordinaire aux multiples branches, savamment enchevêtrées, qu'ils idolâtraient plus particulièrement, et qu'ils nommaient El-Aïka. C'est la raison pour laquelle Allah les avait désignés. Ashabu El-Aïka, les gens d'El-Aïka. Mais le plus étonnant est qu'ils habitaient près d'une ville qui avait été détruite par Allah, et aucun homme ne pouvait dire qu'ils ignoraient l'histoire des peuples pervertis. Les hommes oublient, vite. Les habitants de cette forêt ne se contentaient pas de n'adorer que les idoles, mais aussi ils mentaient, volaient et n'aspiraient qu'au mal et à la tromperie. Pour preuve, chaque habitant de Médiane possédait 2 balances et 2 mesures, l'une pour acheter et l'autre pour vendre. Évidemment, la balance et la mesure servant à vendre étaient toutes deux plus lourdes. Ils attaquaient aussi les caravanes, barraient la route aux commerçants et aux voyageurs, qui les dévalisaient. Ainsi, pour que l'injustice et l'iniquité cessent de régner sur la forêt de Médiane, Allah envoya aux Médianites l'un des leurs, Shu'aib, paix sur lui. Il était le fils de Médiane, lui-même un des fils d'Ibrahim, paix sur lui. La mère de Shu'aib, paix sur lui, quant à elle, était descendante de Lot, paix sur lui. Shu'aib était aveugle de naissance. D'ailleurs, aucun prophète ne fut aveugle avant et après lui. Il était affaibli physiquement, mais il n'avait pas peur de proférer le message divin. Et il alla vers son peuple et appela à cesser l'idolâtrie et à ne croire qu'en un seul et unique Dieu, le Dieu de Nour, d'Ibrahim et de Lot, paix sur eux. Et aux Médianes, leur frère Shu'aib. Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Ô mes frères, ne voyez-vous donc pas tous les signes qu'Allah vous envoie? Les miracles qu'il vous a accordés ne sont-ils pas clairs? Ils ne cessent de se manifester à vous, mais vous n'y prêtez guère attention, ou plutôt, vous ne voulez rien voir. Mais que sais-tu donc des signes d'Allah, toi qui es aveugle? Arrête donc de tenir des propos insensés, Shu'aib. Que cherches-tu à la fin? Je ne cherche rien, je n'attends rien, je ne veux aucune récompense, si ce n'est celle de mon Seigneur. Craignez Allah, c'est là que tout ce que je vous demande. Vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Les idoles de pierre et de bois ne sont que des créations d'hommes, alors que l'on n'adore que le Créateur de toutes choses. Ne vous laissez donc pas abuser par les ruses d'Iblis. Ô mes frères,
Vous pouvez me faire confiance et placer votre foi en moi, car je suis porteur que de vérité. Cesse donc de proférer tes sottises, tu n'arriveras à convaincre personne. Qu'est-ce qui te prend, tout à coup, à t'investir d'une mission prophétique? Tu n'as donc rien d'autre à faire? C'est certainement la tâche la plus importante qui m'incombe et je ne la délaisserai pour aucune autre. C'est la mission qu'Allah m'a réservée et c'est celle qui lui plaît. Je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour plaire à mon Seigneur et vous sauver si Allah le veut. Que nous demandes-tu au juste? D'abandonner la croyance des idoles de bois et de pierre. C'est impossible, ce sont là les croyances de nos ancêtres, sinon nous périrons à coup sûr et la malédiction poursuivrait nos enfants. Pas si vous revenez dans le chemin d'Allah, le Très-Haut. Sa parole est véridique. Nul autre que lui ne doit vous inquiéter. Et aussi, soyez juste entre nous et envers vous-même, si vous voulez qu'Allah le soit également. Que veux-tu dire? Je parle des balances et des mesures que vous falsifiez. Vous devez arrêter ce genre de pratiques, qui ne sont pas dignes des gens honnêtes et intègres. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû, et ne commettez pas la corruption sur la terre après sa réforme. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas les valeurs des gens, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous êtes croyants. Et je ne suis pas un gardien pour vous. Shuaïb, paix sur lui, était un excellent orateur, et de nombreux pauvres et misérables médianites furent touchés par ses paroles. Ces derniers crurent, mais les riches et les notables médianites, quant à eux, ne crurent pas. Certains se rangèrent avec Shuaïb, paix sur lui, du côté de la vérité, tandis que d'autres préférèrent le mensonge et la tricherie. Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Par ailleurs, la nouvelle se répandit bientôt dans toute la Syrie comme quoi il y avait dans la forêt de Médiane un homme se disant prophète. Les gens accoururent alors de toutes parts pour le rencontrer. Mais les Médianites, qui ne croyaient pas aux paroles de Shuaïb, paix sur lui, barrèrent la route aux Syriens et les effrayèrent, afin de les empêcher de le rejoindre. Cependant, quelques Syriens réussirent à pénétrer à l'intérieur de la forêt de Médiane. Ils furent aussitôt rattrapés par les Médianites infidèles, qui les dissuadèrent d'écouter Shuaïb, paix sur lui. Ne l'écoutez pas, ne soyez pas plus bêtes que l'ont été certains d'entre nous. Shuaïb n'est qu'un imposteur et un vil manipulateur. Il a perdu la tête. Depuis, il n'est pas intéressé que par la fortune et le pouvoir, c'est un sorcier. Ils dirent, tu es certes du nombre des ensorcelés. Tu n'es qu'un homme comme nous et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Mais Shuaïb, paix sur lui, ne les laissa pas faire. Pourquoi? Pour qui tous ces mensonges? Ne détournez pas de la voie droite ceux qui croient en Allah. Vos manigances à leur encontre ne vous serviront à rien. C'est vous seuls qui vous perdez, encore et encore. Tais-toi, Shuaïb. Tes paroles font sur nous l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Tu ne nous fais pas peur, tu n'es qu'un pauvre fou et nous faisons bien d'empêcher les gens de tomber dans des pièges. Pourtant, vous devriez me faire confiance. Je suis simplement votre frère qui vous aime. Je veux seulement vous mettre en garde contre un très grand châtiment. Ô mon peuple, agissez autant que vous le voulez. Moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera
Et qui de nous est l'imposteur? Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. De quel châtiment parles-tu? Je parle du châtiment qui a fait périr d'autres peuples avant vous. Celui qui punit la mécréance et réduit à néant l'ignorance des hommes. Allah, le Très-Haut, ne laisse pas la vie à celui qui renie le Créateur, qui la lui a accordée. La mésaventure du peuple de Lot, paix sur lui, ne vous vient-elle pas à l'esprit? Ils subirent un châtiment venu du ciel, car ils furent des pervers et des injustes. Les ruines de ces anciennes cités, ne les voyez-vous donc pas? Pourtant ce sont vos voisins, je dirais même vos proches. Tu ne sais plus ce que tu dis, Shoaïb. Désormais tu nous menaces? Mais jusqu'où iras-tu pour nous faire avaler tes sornettes? Fais-nous voir le châtiment venu du ciel, si tu es véridique, qu'il vienne. On attend cette promesse de pied ferme. Les notables se rirent de lui et se montrèrent ainsi orgueilleux et insolents. Ce ne sont pas des sornettes? Quand cesserez-vous de m'accuser? Je vous dis la vérité, les peuples de Nour, de Houd, de Sali et de Lot, paix sur eux, n'ont pas cru avant vous. Allah, le Très-Haut, ne les a pas épargnés. Ne craignez-vous donc pas le Tout-Puissant? Mais il n'y avait rien à faire. Il demeurait inexorablement sourd à tous les avertissements de Shoaïb, paix sur lui. Ce dernier persista cependant à maintenir une sagesse incroyable dans ses paroles, puis régulièrement, lorsqu'il les appelait à la fois, les uns disaient « Pardon, mais je ne comprends pas », d'autres les imitant, ajoutaient « Je ne sais pas du tout ce que tu dis ». Ils dirent « Oh, Shoaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. » Ah là là. Ainsi son peuple voulut se montrer ignare et stupide. Les notables s'en approchèrent alors et l'interpellèrent. « Ô Shoaïb, tu ne cesses d'appeler les hommes et ils disent tous « Je ne comprends pas, je ne comprends pas, ne vois-tu pas qu'ils ne seront pas auprès de toi ?» Nous ne voyons en toi qu'un faible d'esprit, qui ne se fait même pas comprendre correctement par ses propres compatriotes. Regardez-moi cet homme que voici, c'est un misérable, un faible, un pauvre d'esprit, mais que désire-t-il? Peut-être une aide, une guérison? En tout cas, il n'a pas besoin d'aide pour se rendre ridicule. Ha ha ha! Et ils se mirent à rire de leur prophète. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Cela est vraiment dommage, car auparavant nous avions confiance en toi et tu étais bien vu par notre peuple. Shoaïb, tu n'es pas si bête, voyons. Recouvre la raison, délaisse ce Dieu contraignant auquel tu as décidé de te soumettre et reviens avec nous vers la bonne voie des anciens, des sages, de nos aïeux. Revenir à la maison, à la raison, en adorant des tas de pierres? Comment pouvez-vous m'ordonner ce que je vous interdis? Tant que je le pourrai, je m'appliquerai à faire le bien. Mon secours vient d'Allah. Je me fie totalement en lui et lui adresse mon cœur. N'encourez pas sa colère parce que vous me détestez. Je vous en prie, implorez le pardon de mon Seigneur, il est miséricordieux et aimant. Nous ne comprenons rien à ce que tu racontes. Tu dis n'importe quoi, il est fou, ne l'écoutez plus. Le silence s'installa alors. Un cri de colère se fit entendre, puis un deuxième, un troisième. Montre-nous ton châtiment. Fais pleuvoir du ciel ce que tu as promis de faire. Fais donc tomber sur nous des morceaux de ciel si tu es du nombre des véridiques. Il dit, mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Mais ils le traitèrent de menteur. Décidément, ces simples d'esprit m'étonneront toujours. Ils disent des choses si stupides. Un Dieu dans les cieux qui gouvernerait tout et de plus qui serait invisible. Tu as la chance d'être faible de corps et d'esprit. Sinon je t'aurais fait subir un châtiment si cruel que les tyrans de ce monde envieraient. Shoaïb, paix sur lui, renchérit alors. Si une partie d'entre vous croit,
en ce pourquoi j'ai été envoyé. Et si l'autre partie n'y croit pas, attendez patiemment jusqu'à ce qu'Allah nous juge, car il est le meilleur des juges. Ô Seigneur, départage-nous et favorise la communauté croyante, car tu es le meilleur de ceux qui mènent à la vérité. Tous hurlaient contre lui des paroles vexantes et humiliantes, mais Shuraïb, paix sur lui, ne leur en voulait pas. Au contraire, il priait son Seigneur qu'il les fasse revenir sur la voie droite, qu'il fasse d'eux des hommes pieux. Les menaces pleuvaient autour de lui, les riches médianites savaient que Shuraïb, paix sur lui, était physiquement faible. Il était chétif et aveugle. S'il n'avait pas fait partie d'une noble famille, il aurait sûrement été tué depuis longtemps. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêcherait de t'atteindre. Mais plus encore qu'un membre de noble famille, c'était l'envoyé d'Allah. Il faisait partie de la plus belle famille qui soit, celle des messagers d'Allah le Très-Haut. Shuraïb, paix sur lui, ne craignait personne d'autre qu'Allah l'exalté. C'est dans cette crainte et dans cet amour du Très-Haut qu'il trouvait la force d'avoir aussi de longues discussions avec les Médianites. Il argumentait, expliquait, commentait, racontait. Ses discours étaient convertis. Ces discours auraient converti le plus mécréant d'entre eux, tant ils étaient époustouflants de vérité. Mais il fallait plus que des mots pour toucher le cœur froid et sans vie des Médianites. C'est alors que le châtiment promis au peuple infidèle ne manqua pas de s'abattre sur eux. Allah fit naître une intense chaleur sur Médian, ce qui leur rendit la vie insupportable. Les Médianites étouffés, l'air semblait manquer. Tous, hommes, femmes, enfants, suffoqués, et cela dura 7 jours. Ils se sentirent obligés de quitter la ville, fuyant cette terrible canicule, et atteignirent une immense plaine qui paraissait vouloir les accueillir. Ils virent venir sur eux un nuage impressionnant, et, tout joyeux, ils crurent que c'était la délivrance. Puis, lorsqu'ils furent sous son ombre, un vent impétueux se fit sentir. Le nuage était d'une profondeur et d'une noirceur saisissantes, jetant des étincelles de feu. Le vent ne tarda pas à rugir, et c'est alors que les habitants comprirent que ce n'était pas un nuage apportant de la fraîcheur et de l'eau, mais au contraire le feu et des cris. Tout fut arraché, réduit en miettes, les os se calcinèrent, les uns par la chaleur brûlante, et les hommes essayèrent de s'enfuir. Mais l'éclair les saisit, un tremblement de terre s'en suivit aussitôt, il avala les hommes au plus profond du sol comme du bétail. Puis un cri vint du ciel, et ils furent tous foudroyés par la mort, anéantis. C'était effroyable, aucune âme qui vive, ni être qui respire. Ce fut le néant total. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shuraïb de menteur disparurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shuraïb de menteur furent, eux, les perdants. Lorsque vint notre horde, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shuraïb et ceux qui avaient cru en lui. Et le cri terrible saisit les injustes qui gisaient dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Médianites s'éloignent comme les Tamoutes se sont éloignés. Ne survécurent que les fidèles d'entre les Médianites, ceux qui n'osèrent jamais considérer le messager de Shuraïb, paix sur lui, comme un mensonge. Puis, après la catastrophe, le prophète d'Allah, paix sur lui, vint voir le lieu de misère et dit « Ô mon peuple, ne t'avais-je pas averti d'un message sincère, d'un message provenant d'Allah ? Mais hélas, les conseils d'un homme sincère ne sont que trop rarement suivis par les peuples de mécréants.
Et ouais. Il se détourna d'eux et dit: Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants? Les années passèrent, durant lesquelles Shuraïb, paix sur lui, poursuivit sa noble tâche jusqu'à ce qu'il finisse ses jours à la Mecque. Quant à tous ceux qui crurent en lui, ils vécurent longtemps en paix, conscients et heureux de résider à Médian. Morale tirée de l'histoire. Shuraïb, paix sur lui, est cité 10 fois dans le Coran et dans 4 sourates. L'orateur des prophètes. Les anciens savants surnommaient le prophète Shuraïb, paix sur lui, Ratib al-Anbiya, l'orateur des prophètes, du fait de son éloquence et de son talent oratoire lorsqu'il invitait son peuple à croire en son message. En effet, il savait très bien s'adresser à lui porter des preuves et réfuter ses arguments. N'ordonne pas à autrui ce que tu n'appliques pas toi-même. Le prophète Shuraïb, paix sur lui, prêche son peuple, en étant un exemple pour tous, de par son comportement. Parfois même un simple geste suffisait à faire passer un message ou un conseil. Il est dit à plusieurs reprises dans le Coran qu'il est détestable de prêcher ce que l'on n'applique pas soi-même. La vérité n'implique pas de salaire. Lorsque Shuraïb, paix sur lui, prêchait son peuple, son intention n'était d'obtenir de sa part ni salaire ni le pouvoir, mais simplement de le remettre sur le droit chemin, tel que son Seigneur le lui avait demandé. La bonne influence de la prière. La prière de celui qui ne recommande pas le bien et ne repousse pas le mal n'est pas efficace. C'est la raison pour laquelle les disciples de Shuraïb, paix sur lui, cessèrent de tricher avec leur balance. Lorsqu'ils pratiquèrent correctement la prière enseignée par leur prophète. La prière doit donc rester le moyen qui t'incite à préférer le confort du paradis aux intérêts de ce bas monde. Ne vole pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te vole. À l'époque de Shuraïb, paix sur lui, les gens étaient victimes de mauvaises personnes qui trichaient couramment au moyen des balances. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Celui qui triche ne fait pas partie de ma communauté. Et celui dont le corps est nourri de façon illicite, le feu de l'enfer s'emparera de lui. Les gens d'El-Raïka ont donc été punis pour leur tricherie et leur fraude. Ne nous laissons donc pas tenter par les biens illicites. Hadith relatif à l'histoire. Selon Abu Dhar, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit en parlant des prophètes, parmi eux. Et il y en a 4 qui sont arabes. Houd, Salih, Shuaib et ton prophète, ô Abu Dhar. Abu Omar ibn Abed al-Bir raconte à propos de Salama ibn Saad al-Anzi qu'il se rendit chez l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui déclara sa foi et se dit issu de la famille des Hanza. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui et bénédiction d'Allah sur lui, dit: Quelle excellente tribu que celle des Hanza! Actuellement, ils sont opprimés, mais bientôt ils seront victorieux, car ils sont le peuple de Shuraïb, paix sur lui, et les proches parents de Moussa. Ibn Isaac a rapporté, d'après Ibn Abbas, que l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, lorsqu'il mentionnait Shuraïb, paix sur lui, disait: c'était l'orateur des prophètes. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Et demain, Inch'Allah, ce sera Ayoub. Barak Allahu fik d'avoir suivi le récit. Je vous souhaite une bonne soirée. Wa alaykoum salam.